Bonjour Brigitte. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on va faire ton interview suite à la conférence de la formation Flash qui s'est passée pas plus tard qu'hier et on était le samedi 19 mai 2018. Donc la première des situations que je vais te demander, c'est première des questions, simplement, c'est de te présenter, simplement dire un petit peu ton âge, ton secteur d'activité et une chose très importante, c'est ton niveau justement dans la multibancarisation pour que les gens sachent un petit peu s'ils peuvent s'identifier à toi, quel type de personnes peuvent s'identifier à toi. Allez, on t'écoute. D'accord. Bon, donc moi j'ai 59 ans, 60 ans à la fin de l'année. J'étais chef d'entreprise, je suis à la retraite. Je suis déjà dans le monde de la recommandation par le marketing de réseau. Et donc, j'ai tout de suite été attirée par le principe de la multibancarisation. Mais c'était vraiment différent et je cherchais un petit peu comment je pouvais développer ça. Donc, je suis toute débutante dans ce secteur-là. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant éviter les erreurs qu'ont dû faire les autres tout à fait normalement. Et il se trouve que j'ai été en relation avec toi, avec ton groupe, et que je me suis dit, non, mais cette formation, elle tombe du ciel, quoi. Donc, je ne peux pas me permettre de passer à côté. Voilà, c'est ce que Super. je veux dire. Donc finalement, tu m'as dit en off dans les coulisses que tu as Ouais. déjà commencé à ouvrir tes comptes. Tu as ouvert le compte de ton compagnon et tu es en train d'ouvrir les comptes de tes enfants. C'était ça au niveau de Voilà, ta tout à situation. fait. Tout à fait. Et encore cet après-midi, je récupérais les documents, tu vois. Donc, Donc finalement, là, tu es dans la phase qu'on appelle filleul, c'est-à-dire que tu es en train d'ouvrir les comptes et en même temps dans la phase débutant, puisque tu es entre 0 et 5 recommandations, comme justement je l'explique dans la formation qu'il y a des paliers à passer. Et donc tu as décidé dès ce palier de venir découvrir la formation Flash que je proposais et qui, comme tu l'as dit, tombait à pic. ah ben, carrément, oui. Très bien. Donc, la première question réelle, on va dire là, c'était juste les présentations que je vais te poser, c'est simplement comment as-tu connu la méthode DCAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? C'est-à-dire au moment où tu as découvert la méthode DCAPS, c'était quel biais et à quoi tu t'attendais? Alors, tout simplement, comment je l'ai connu? Ben, je l'ai connu par toi parce que la personne qui m'a présenté donc la multibancarisation, tout du moins qui m'a présenté la première banque, m'a invité sur ton groupe. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'infos qui étaient données et tout. Mais si tu veux, comme j'arrivais en cours, parce que ce groupe, j'imagine, j'ai pas regardé, mais qu'il existe depuis déjà un certain temps, j'étais un peu perdue. Il y a tellement d'informations qui sont données, ça on peut pas dire. J'étais un peu perdue. Et je tombe sur, c'était, je sais plus, il y a combien de jours? 3, 4 jours, 5 jours que tu dis que tu vas aider les gens en proposant cette formation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à chercher partout? Parce que tu vas avoir ça. Mais en fait, alors quand j'ai vu ta formation, j'ai été scotchée parce que c'est pas juste une formation sur la multibancarisation. Moi, je pensais que ça allait être juste ça, tu vois, une trame pour remettre les choses un peu dans l'ordre, donner un petit peu, pas des directives, c'est péjoratif, mais tu vois, des lignes de conduite. Et alors là, on est parti dans plein de choses qui me passionnent, c'est-à-dire le développement personnel. Là, j'étais, non, mais c'est pas vrai, quoi. J'étais vraiment aux anges. Développement personnel, la cohésion des actions qu'on peut mettre en place, l'esprit d'équipe, parce que il y a une entraide, il y a enfin des choses, je suis dépassée là, parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à tout ça, quoi. Hein. Je suis vraiment dépassée, quoi. Bon, en clair, tu t'attendais à quelque chose de plus léger et tu as une formation extrêmement complète. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais, on est bien d'accord, mais dans le bon sens, quoi. Et en fait, tu as tout à fait raison au niveau développement personnel, parce que ça passe par là. Si on veut réussir, il faut qu'on commence à s'améliorer soi-même. Donc, c'est la base de tout, quoi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu parles de ça dans cette formation-là. Par contre, ça m'a vraiment estomaqué, je le dis, franchement. En fait, juste pour intervenir rapidement par rapport à cela, la multibancarisation, comme moi d'ailleurs, on ne le prend pas assez au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est du petit argent.
Il faut savoir que moi aussi, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel auparavant, que j'ai fait des sociétés où il y avait beaucoup d'argent. Et quand je suis parti dans la multibancarisation, on m'a dit, mais Vincent, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec des petites primes à 80, 100, 150 euros? C'est pas ce dont tu es capable et c'est du petit argent. Et moi, je leur ai dit une chose, c'est que le marketing relationnel est une chose qui est extrêmement intéressante et importante et que j'apprécie beaucoup. Il y a juste une chose à prendre en compte, c'est que le marketing relationnel, il y a beaucoup de développement personnel qui aide énormément, mais financièrement, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Donc, il y a également beaucoup de travail à faire sur du fond. Et je dirais que il y a beaucoup de développement personnel à faire qui va permettre également de débloquer des personnes, mais tout le monde n'arrive pas à dépasser tout, je dirais, ces étapes parce qu'on est quand même dans une société quand même assez sclérosée par rapport aux idées. Et c'est vrai que ça bloque beaucoup. Et je me suis dit, parce qu'en plus j'ai eu un crash avant de partir dans la multibancarisation avec le MLM, malheureusement, et en même temps heureusement, qui m'a fait dire je ne veux plus qu'il y ait une seule personne qui perde un seul centime. Et je me suis dit, dans la multibancarisation, on ne sort pas d'argent de nos poches. Et j'ai dit à toutes ces personnes, effectivement, je vais repartir doucement et je vais faire comme ça. Et après, je ne vais faire que monter. Mais jamais aucun moment, je vais descendre. Alors que malheureusement, je dirais dans les sociétés de marketing relationnel, des fois, c'est pas toujours évident. On change aussi de société parce que des fois, il y en a qui ne correspondent plus. On peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça n'en finit plus. Et moi, j'ai décidé simplement de dire, je vais aller plus doucement, mais je vais aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut, et ça ne s'arrêtera pas. Mais c'est surtout que personne ne pourra perdre un seul centime. Et finalement, parce que c'est du petit argent à la base, on ne prend pas assez au sérieux. Moi-même, je dis bien que j'ai mis 2 ans à ouvrir mon compte. Et voilà. Donc c'est là qu'on peut se dire que toutes les personnes qui mettent moins de 2 ans, ce sont des personnes qui vont 2 fois, enfin beaucoup plus vite que moi. Et j'ai mis également 1 an à me rendre compte qu'on pouvait en faire une activité professionnelle. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais ouvert mon compte, je n'ai réellement démarré qu'après 1 an. Donc c'est la même chose, les personnes qui se disent j'ai pas encore démarré réellement et que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois et qu'elles n'y arrivent pas, waouh. Moi j'ai mis 1 an quoi. 1 an. Et là maintenant je dirais que, parce que j'ai fait très peu, je dirais, de recommandations en première année, et ça ne fait que 2 ans réellement que j'ai fait 90% de mes résultats. Donc aujourd'hui, là où j'ai vraiment développé mon potentiel, c'est les 2 dernières années. Donc surtout, il ne faut rien lâcher en se disant non, parce qu'on peut avoir des mauvaises, je dirais, expériences à la base qui ne vont pas du tout faire les expériences de la suite. Et généralement, quand on voit la suite, on se dit waouh, j'étais vraiment mal tombé au début. Mais parce qu'on faisait des erreurs de débutants, entre guillemets. Et c'est là où tout ça, finalement, que ce soit la recommandation ou finalement le marketing relationnel ou d'ailleurs, effectivement, la vente traditionnelle, il y a simplement des techniques. Et une chose qui revient dans tout, c'est que les personnes, avant de venir pour ce qu'on propose, elles viennent pour nous. Donc la première et unique des choses qu'on doit travailler à la base, c'est le développement personnel, c'est-à-dire la confiance en soi. Il y a des techniques pour les travailler, comme je l'ai donné, que j'ai récupéré à droite à gauche parce que je donne beaucoup de sources différentes, qui nous permet simplement d'augmenter notre confiance en nous. Et une fois qu'on se fait confiance en nous, eh bien les personnes autour de nous nous font confiance en nous. C'est un peu de dire, pour faire plus simple, si on ne se fait pas confiance, comment vous voulez que les autres nous fassent confiance? Ça, c'est le problème. Donc voilà, finalement, je suis reparti dans le principe de multibancarisation avec du petit argent à la base. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pris 46 000 euros avec 361 recommandations. J'y suis allé doucement et sûrement. Mais aujourd'hui, depuis 3 ans, j'ai gagné 1 250 euros chaque mois. Donc effectivement, ce n'est pas un rêve à gagner 5 ou 10 000 euros par mois, mais c'est quelque chose de réaliste. Et quelque chose, je dirais, qui tombe et un complément de revenu qui peut être fait, je dirais, de manière professionnelle, comme je l'explique, avec des petites actions et avec des très bons retours et que je dirais également des retours en cash parce que ça va très vite et que ça tombe. C'est pas des primes qu'on attend. Voilà pour la petite introduction par rapport à finalement comment je suis arrivé dans la multibancarisation. Allez, on passe à la deuxième question, c'est qu'est-ce que la méthode DCAPS t'a changé dans ta façon de voir les choses? Alors la méthode DCAPS, que je rappelle pour des personnes qui regardent un petit peu cette interview, donc le D c'est la déontologie, le C c'est la confiance, le A c'est l'aimant, c'est comment attirer les personnes à soi, le P c'est la présentation et le S c'est le suivi. Donc effectivement la méthode DCAPS qui permet d'analyser à quel point, à quel moment on a failli
dans son processus de faire une recommandation et qu'on peut analyser effectivement le point en question et après ensuite aller chercher les exercices en question puisqu'on en donne 25 dans la formation où justement on va pouvoir travailler chaque point en détail avec tout cela. Alors qu'est-ce que toi ça t'a changé dans ta façon de voir les choses, de ta façon de voir les recommandations en général et la multibancarisation, d'avoir cette méthode pour analyser un petit peu là où tu peux effectivement pêcher pour faire la recommandation? Alors en fait, ce que ça a changé, là à l'instant T, pas grand-chose, parce qu'on l'a fait quand même hier soir, la formation, et qu'aujourd'hui c'était dimanche, donc j'étais un petit peu partie, mais j'ai pris pas mal de notes par contre, parce que là, ça me donne une méthodologie, un protocole. Et moi, je suis bon petit soldat, tu vois. Donc moi, qui est-ce que vous écoutez? J'écoute ceux qui ont ce que je veux avoir, hein, tout simplement. Donc, je t'écoute toi, et je me dis que si ça marchait pour toi, j'imagine que je ne suis pas plus bête, on va dire. Pas du tout. Donc, je vais mettre ça en place, puis je ne vais pas essayer de réinventer la roue, surtout, puisque si ça marche bien, il n'y a pas de raison que je sorte moi mes façons à moi. Et je vais mettre en place et je vais me servir des exercices que tu nous as donnés pour me donner plus de confiance. J'ai tout à fait confiance dans la multibancarisation. Ça serait plutôt confiance en moi. Mais bon, ça se travaille. Et non, là, je me suis mis des actions en place par rapport aux notes que je vais commencer dès demain, d'ailleurs, aux notes que j'ai prises. Et puis on va avancer tranquillement et sereinement, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison, quoi, hein. Moi, je suis vraiment confiante à 5000%. Hein. Alors du coup, je vais te dire deux petites choses. La première, c'est que non, absolument pas, tu n'es pas plus bête que moi parce que tu fais quelque chose qui est extrêmement important et que j'ai fait également avant toi. C'est comme tu l'as dit, je n'ai pas réinventé la roue. C'est-à-dire que moi, ce que je ne fais que retransmettre. Je dis bien retransmettre des choses qu'on m'a transmises à la base. Et en fait, comme toi, j'étais un bon petit soldat à écouter, je dirais, toutes les directives qui fonctionnaient, comme tu l'as si bien dit. Parce que comme je dis souvent, les personnes veulent mettre, c'est comme s'il y avait une roue, et avant de faire tourner la roue, ils veulent mettre du tuning. Du coup, la roue, elle devient carrée et ça ne marche pas. Et après, ils s'arrêtent. Et c'est un petit peu l'idée, avant de mettre du tuning, il faut faire tourner la roue et avoir des résultats. Une fois qu'on commence à avoir des résultats, on peut commencer, je dirais, à mettre un petit peu de son piment. Ce qui ne veut surtout pas dire, comme je l'expliquais hier, qu'on ne doit pas rester soi-même. Oui. Parce qu'après, c'est juste, je dirais, on a juste un objectif là où on doit aller. Quand on discute avec une personne, on peut lui dire d'ailleurs de manière très transparente là où on va. Mais après, on garde sa manière d'être pour le dire. On va juste dire c'est de ça qu'on doit parler. Voilà, c'est simplement ça. Après, on garde sa manière, c'est ce qui est extrêmement important et que j'explique justement dans cette formation, qu'il ne faut absolument pas essayer de jouer un rôle de commercial parce que je dirais la base, 80% de la recommandation est basée sur la confiance. Et la confiance est basée sur la sincérité et de rester soi-même. Donc maintenant, par rapport, pour donner un petit exemple au niveau de la confiance en soi, comme tu as si bien dit, est-ce qu'il y a justement un exemple sur la confiance en soi que tu as pu retenir au démarrage et qui t'a assez plu? Par exemple, allez, je vais te dire un exercice, parce que moi c'est un exercice que j'utilise beaucoup et que j'apprécie énormément, c'est la visualisation, c'est-à-dire d'écrire sur une feuille pas mal, je dirais, d'actions à faire tous les jours, comme changer le langage, ne pas dire j'ai un problème, j'ai un challenge. D'ailleurs, ce que je devrais faire au moment où je le dis, là, tirer les épaules en arrière pour avoir plus confiance en soi dessus, d'apprendre à respirer par le ventre. Est-ce que ce type d'exercice, c'est des exercices qui, à ton sens, vont t'aider justement à avoir plus confiance en toi? Ah mais complètement. Ça c'est clair que l'attitude, dès que tu la modifies physiologiquement, il se passe des choses, hein, c'est clair. Donc oui, non, mais ça correspond tout à fait à ce que je recherchais de toute façon. Hein, il y a une suite logique. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie de toute façon. Donc tu es tombé au bon moment. Non, moi je te dis, je vais me faire un planning, je vais tout mettre en place et je vais bêtement appliquer ce planning, les actions les unes derrière les autres. Et s'il y a des choses qui, par rapport à ce que tu avais donné, que j'ai tenté de mettre en place qui ne fonctionnent pas, je reviendrai vers toi puisque je sais qu'on peut échanger, donc il n'y a aucun souci. Et puis on rétablira le tir s'il y a besoin de rétablir, c'est tout.
Comme je dis dans la déontologie, il suffit simplement de revenir sur la méthode, de regarder le point, je dirais, en question. En général, c'est quand même assez rapide de regarder si finalement on a bien transmis l'information au démarrage, si déjà on se sent bien. Après, simplement, l'aimant, c'est est-ce qu'on a transmis l'information dans des bonnes conditions pour attirer la personne à soi. Une fois que la personne revient à nous, c'est la présentation. Donc là, on sait si la personne, après la présentation, elle part, ça veut dire qu'on a fait une mauvaise présentation. Et si simplement la personne peut s'arrêter en cours de processus, c'est-à-dire pendant la période où on doit faire le virement ou les documents qui ne fonctionnent pas, etc. Donc en général, il suffit simplement que tu reviennes dessus et tu vas voir très rapidement déjà tout ce que tu as à faire, mais il n'y a aucun souci, je serai également là en support. Alors, donc maintenant pour revenir sur la suite, alors comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode DCAPS? C'est-à-dire, alors on en a parlé un petit peu, mais finalement, comme je dis, cette transformation que ça t'a apporté pour toi, tu penses que tu vas t'en servir comment? Est-ce que ça va te permettre de réaliser des projets, des rêves, justement, de commencer à mettre ces choses en place de manière plus sérieuse et justement d'avoir plus de retours financiers? À quoi ça va te permettre, qu'est-ce que ça va te permettre de mettre en place finalement dans ta vie, d'obtenir ces finances, par exemple, avec la recommandation? Écoute, déjà, si j'arrive sur tes bons conseils à me dégager 1200 € de plus par mois, sachant que je suis retraitée chef d'entreprise d'une entreprise de 50 salariés et que j'ai 1000 € de retraite par mois, autant te dire que pour moi, ça va être le Pérou. Donc, ça va changer ma vie, c'est clair. Tu vois, un peu, c'est juste énormissime, mais bizarrement, ça me paraît tout à fait accessible en mettant les bonnes actions en place. Ce n'est pas un rêve que je n'atteindrai pas. Je sais que c'est quelque chose qui est atteignable et que maintenant, j'ai les outils pour l'atteindre. Donc, je vais mettre tout en place. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, c'est d'une logique Implacable. Implacable. Tu me l'as enlevé de la bouche. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme cela parce qu'effectivement, la société traditionnelle, moi j'en suis sorti il y a des années de cela, justement par le biais du marketing relationnel et que j'ai commencé en double métier depuis mes 21 ans où je faisais effectivement à l'heure actuelle, j'en ai 33. J'ai fait plus de 10 ans de marketing relationnel auparavant depuis mes 21 ans et je suis sorti petit à petit de la société traditionnelle par rapport à un petit peu effectivement le fait qu'on travaille beaucoup, comme je dirais, 7 heures par jour pour 3 francs 6 sous. Et c'est un petit peu, je dirais, ce process que j'ai essayé de, comment je pourrais dire ça, pas de dévier, mais de sortir un petit peu du sentier et de faire mes propres réalisations. Et par le biais de la multibancarisation, pour moi, à mon sens, c'est un complément de revenu qui nous permet de créer après son propre sillon. Néanmoins, c'est très important parce que ce n'est qu'une étape qui nous permet encore d'aller de l'avant, parce qu'il y a encore plein de choses. Mais le plus important, c'est une base non négligeable qui va nous permettre de progresser à une étape au-dessus. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on ouvre une porte, comme j'ai dit hier, il y en a 15 qui s'ouvrent. Mais la première des portes qu'on ouvre avec la multibancarisation, c'est la stabilité financière avec des retours. Et ce qu'on ne trouve pas forcément facilement, je veux dire facilement, dans le marketing relationnel, même si bien évidemment, c'est totalement possible. C'est juste que c'est pas évident. Donc, cette stabilité qu'on peut avoir grâce à la multibancarisation nous permet, je dirais, de travailler dans d'autres conditions, par exemple dans le marketing relationnel. Donc, c'est ça qui était important. Pour moi, c'est une étape intermédiaire à la multibancarisation pour ensuite réaliser le marketing relationnel dans des bonnes conditions, puisqu'on est souvent oppressé par le manque d'argent, parce qu'on apprend énormément de choses, comme disait une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Vincent Careil. Je le nomme, je le cite, parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément et qui effectivement tend à se faire connaître avec tout ce qu'elle a mis en place. Et il disait une chose, on rentre dans le marketing relationnel pour l'argent, on y reste pour l'humain. Oui, tout à fait. J'ai jamais oublié cela et c'est exactement ça. Et donc financièrement, c'est pas toujours évident, mais de l'autre côté, humainement et au niveau de développement personnel, on apprend énormément. Donc c'est juste qu'il faut de temps en temps, quand c'est pas évident, revenir et être un peu réaliste que si jamais ça rentre pas au niveau de l'argent, il faut trouver une solution intermédiaire pour continuer à le faire. Parce qu'il faut surtout pas l'arrêter si c'est des choses qui nous font du bien, mais il faut juste trouver une solution intermédiaire réaliste qui nous permet de rentrer l'argent le temps que les choses se mettent en place dans le marketing relationnel. On continue donc sur la question suivante. Alors maintenant que tu as, je dirais, acquis cette méthode des CAPS et que tu vas devenir, comme je dis,
une personne, un digital, alors je ne sais pas si on dit une digitale, mais pourquoi pas une digital marketeuse. Alors, comment tu vas te sentir par rapport justement aux personnes qui te regardent de pouvoir identifier, nommer un petit peu ton activité en disant, ben voilà, j'ai une deuxième activité où je suis digital marketeuse et comment tu vas te sentir par rapport à ton entourage justement, par rapport à cette méthode que tu as acquis maintenant? Mais c'est vrai que ce mot que tu nous as donné hier soir, moi je me suis trouvé une crédibilité. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas évident à l'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, alors les banques, voilà, je t'explique. Ah non, je suis digital marketeuse. Après, c'est bon. Ben non, mais je trouve que ce mot, il est juste, il nous correspond bien. Et moi, c'est égal crédibilité pour moi. Voilà, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un mot qui va bien passer avec les gens à qui je vais le présenter. Et puis c'est surtout que je le ressens bien. Et tu sais bien que au niveau de la vibration, si on sent bien quelque chose, ben justement, on va attirer les bonnes personnes, quoi. Donc c'est pour ça, moi, il me va très très bien. Les marketeurs, marketeuses, on va y réfléchir. Tu as soulevé le problème, donc je vais y réfléchir. Alors, pour les personnes qui nous regardent, digital marketer, on m'a encore posé la question aujourd'hui. Comment on peut l'expliquer? Marketeur, marketing, en fait, c'est simplement de faire de la communication, le marketing. C'est en anglais, simplement la communication, de faire publicité aussi, mais plus la communication, moi je préfère dire. Et digital, en fait, c'est tout ce qui est de faire de la communication sur les nouvelles technologies. Donc ça peut être effectivement avec son téléphone portable, avec son ordinateur, mais tout ce qui est numérique finalement. Donc en fait, c'est simplement faire de la communication sur les nouveaux moyens technologiques qui existent. Et là, en fait, on est digital marketer sur le secteur de la multibancarisation. Donc on transmet de l'information, on partage de l'information et simplement après les personnes reviennent à nous et on leur partage un bon plan, comme on a aimé, je dirais, d'ailleurs le dire dès le départ quand on a créé BizBiz, c'était un bon plan. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas et qui regardent cette vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, on a parlé un tout petit peu hier, mais avant BizBiz, il existait Bon Plan 143. Ça n'a pas été le premier concept. BizBiz est arrivé après. Donc, on continue avec l'avant-dernière question, c'est quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à cette méthode DCAPS. Alors, je m'explique un petit peu. Est-ce que tu penses que tu vas avoir envie de partager un petit peu, je dirais, cette méthode DCAPS avec ton entourage? C'est-à-dire, est-ce que tu aurais envie finalement de recommander un petit peu cette méthode DCAPS par rapport à ton environnement pour simplement montrer d'ailleurs que maintenant, ce n'est pas simplement des informations que tu transmets, mais qui a justement cette crédibilité, cette, je dirais, méthodologie, qui a quelque chose, je dirais, finalement de très carré, sérieux et d'organisé, structuré, et que finalement les personnes nous regardent un peu de l'extérieur en se disant finalement ça n'a pas l'air très sérieux, et que là, quand on commence à expliquer un petit peu la méthode des CAPS, etc., les gens vont se dire ah oui, quand même, c'est du costaud et c'est du sérieux. Du coup, ils vont commencer à nous prendre au sérieux. Alors, comment toi, tu ressens justement cette partie-là par rapport à ton entourage? Ah oui, ben c'est la même chose, hein. Moi, je pense que pour être pris au sérieux, on doit vraiment se professionnaliser. Et là, dès que tu dis aux gens, il y a une formation, c'est carré, vous avez toutes les informations et tout, là, on passe dans un autre domaine. On n'est pas dans, comme tu disais tout à l'heure, le petit truc pas sérieux, tiens, tu vas gagner 80 €, c'est un bon plan, mais tu vois, on n'est pas du tout dans le même domaine. Là, attention, on passe aux choses sérieuses. Même, et il y a plein de gens aujourd'hui qui sont à la recherche d'un plan B, mais ils voient plein de choses, soit sur Internet, soit ailleurs, qui leur paraissent pas carrées, pas sérieuses et tout. Et ça les inquiète. Que là, on parle d'une formation, c'est carré, c'est-à-dire que les gens, même s'ils n'y connaissent rien, ils vont avoir toutes les informations et il va suffire de les suivre sérieusement, parce qu'on n'a rien sans rien, c'est normal, et le résultat sera au bout. Et moi, j'aime ce truc carré, tu vois, j'ai besoin, je suis un peu cheval fou, et moi, j'ai besoin d'être un peu dans les rails. Et je me sens vraiment en confiance. Et comme je dis, comme je me sens en confiance, je pense que ça va se sentir, j'en suis même sûre. Et donc, quand je vais en parler, ça va être logique. Je vais dire, voilà, je suis digital marketeuse. Et en plus, bon, ben, j'ai pu bénéficier d'une formation, ce qui me permet de l'appliquer selon un protocole et une méthodologie vraiment carrée, quoi. Donc, je sais pas, pour nous, c'est un atout, quoi. Alors, ce qui va pouvoir être très intéressant quand justement les personnes vont discuter un petit peu et qui vont peut-être un petit peu aussi te tester
Ça va être une chose qui est très importante. Alors, c'est aussi David J de la Révolution vidéo, parce qu'en fait, cette méthode a été créée par un petit peu la recette finalement de David J qui m'a transmis tout cela. Et c'est avec une personne avec qui je travaille qui m'a donné cette idée justement et que j'ai créé justement cette méthode à partir de là. C'est que quand on est capable de synthétiser une méthode et de l'identifier, de suite, les personnes se disent « wow, c'est costaud », la personne, elle sait de quoi elle parle. C'est-à-dire que quand on parle de la méthode DCAP, si on dit il y a déontologie, c'est-à-dire qu'il y a des règles à suivre. Après, il y a le C. Le C, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en soi quand on transmet une information. Après, il y a le A, qui est l'aimant. L'aimant pour attirer les personnes à soi et ne pas aller chercher des personnes, ne pas faire le commercial d'ailleurs. Et ensuite, la présentation. Présenter dans des bonnes conditions, avec une information concise, complète et précise. Et la dernière partie qui est le suivi, faire un bon suivi pour rattraper les personnes, même pas rattraper, je dirais relancer les personnes dans des bonnes conditions, avec des petites images animées, etc., pour alléger la situation et la communication. Et quand on est capable de transmettre ce que je viens de dire, c'est de la technique. Et dès qu'on touche un petit peu la technique, les personnes se disent « waouh, la personne, elle sait de quoi elle parle. Je ne vais pas trop aller chercher loin parce que j'ai l'impression que, entre guillemets, je ne peux pas la coincer. » Finalement. Et dès qu'on commence à parler technique, les personnes, de suite, finalement, nous estiment beaucoup plus, nous montent d'un niveau et d'un palier. Et à partir de là, cette crédibilité, ben, en fait, voilà, on va l'acquérir en plus en retransmettant ces informations parce qu'on va les dire au fur et à mesure. Et c'est là qu'on va passer d'un niveau au-dessus et que toutes les personnes, après, vont nous prendre beaucoup plus au sérieux. Et du coup, ben, qui dit plus au sérieux, dit beaucoup plus de retour puisque les gens vont être attentifs à l'information qu'on va transmettre par la suite. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà la petite astuce que je peux te donner. Dernière question, est-ce que tu recommanderais la méthode DCAPS pour justement les personnes qui démarrent? Bon, je pense qu'on la connaît tous ta réponse, mais on va te laisser la dire. Non, oh ben non, bien sûr. Ben, évidemment, parce que l'avantage, c'est que là, tu pars du bon pied. Ça va t'éviter plein d'erreurs et ça va te gagner du temps. Donc, maintenant, c'est évident pour moi. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? C'est mon reproche, Vincent. Non, franchement, ça va de pair. Et puis, quand tu vois que, enfin bon, je reviens toujours au contenu de cette formation. Moi, je suis restée sur le CUL, tu vois, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est bien plus que quelques mots que tu viens de dire, là. On ne peut pas la résumer en 5 minutes, ta formation. Donc, les gens, je pense qu'ils vont tomber de l'armoire quand ils vont voir le contenu. Et c'est même plus que ça parce que, ok, ça va nous aider pour la multibancarisation. Et attention, ça va nous aider aussi dans notre vie privée et vie de famille et autres. Développement personnel, même si au départ, c'est amené par une société, par une personne ou quoi, ça va d'abord nous aider à nous changer, nous, tout du moins les côtés qu'on n'aime pas ou autres, et ça va nous améliorer dans l'activité qu'on pratique. Donc, c'est soudé, quoi. Ça marche ensemble. Et merci à toi d'avoir pensé à pas seulement nous balancer un protocole pour la multibancarisation, petit 1, petit 2, petit 3, mais c'est tout le développement que tu as fait même avant, je veux dire, avant vraiment de rentrer là-dedans, quoi. Et ça, c'était cadeau. Merci, 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 merci. Gratitude à toi. Merci. En fait, je dirais même que c'est même l'essentiel. C'est même l'essentiel. Ce que je veux dire, c'est que hier, j'ai dit une chose qui est extrêmement importante. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai un petit peu pris la méthode des CAPS. Je vous ai dit, faites comme si c'était un jeu. Alors, beaucoup de personnes qui connaîtront le jeu vont rigoler. J'ai fait le docteur Maboul. Et effectivement, le docteur Maboul, c'est quand on va piocher à l'intérieur, je dirais, du corps pour essayer de trouver les organes qui ont des soucis. Et ce que j'ai dit simplement, c'est qu'on va essayer de trouver les organes sensibles, comme tu l'as dit, en fait, un petit peu des peurs qu'on a eues en nous et qu'on doit travailler. Et quand on va trouver les organes sensibles, on va les soigner. Et à l'intérieur du fait qu'on va les soigner, on va soigner notre santé. Donc effectivement, notre santé parce qu'on va se sentir mieux dans sa peau. Et également son bien-être intérieur dans sa tête. Donc finalement, soigner son corps. Parce que quand, je dirais, on a des résultats et on se sent bien et qu'on s'accomplit personnellement, parce qu'effectivement, toi, à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, que tu es à la retraite et que tu as 1 000 € par mois, effectivement, avoir ces 1 250 € de plus par mois, je pense que c'est non négligeable, comme tu l'as dit, par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je pense que ça va soigner à la fois, je dirais,
ton bien-être intérieur, mais également ton corps te dire, ben voilà, maintenant je me sens bien, je me sens à l'aise, j'ai une activité à côté qui me permet de doubler, je dirais, mes revenus qui, à mon sens peut-être, n'étaient pas forcément juste par rapport à tout ce que tu as fait auparavant. Donc voilà. Mais ce que je veux simplement dire, voilà, c'est soigner d'abord sa santé, je dirais, mentale, avec son corps qui va de pair. Et tout à la fin, et ce que j'ai dit, la résultante, la conséquence, mais en aucun cas la finalité, la conséquence, c'est la santé financière. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que le plus important dans les recommandations ou tournant n'importe quelle finalement transaction humaine, c'est-à-dire un échange humain, il ne faut jamais oublier que dans la transaction et l'humain, le plus important, c'est l'humain. Et que, comme je l'ai dit, 80% du fait que ça va fonctionner, c'est qu'il faut avoir la confiance. La confiance passe par l'humain, par la simplicité, par la sincérité. Aujourd'hui, comme je dis souvent, j'ai fait effectivement plus de 361 recommandations, mais aujourd'hui, je parle comme si j'étais au même niveau que n'importe qui. Et c'est ce qui change un petit peu, justement, qui fait toute la différence. Si j'ai justement cette réussite, c'est parce que je n'oublie, alors ça j'aime bien le dire, comme je dis souvent, on peut monter aussi haut soit-il, il faut savoir rester simple. Et c'est très important. C'est très important parce que ce qui va permettre de montrer aux personnes que finalement, on est comme elles. Et qu'on est passé par toutes ces étapes et qu'on les comprend. Et à ce moment-là, on crée un lien de connexion. Et ce lien de connexion va nous permettre que la personne nous fasse confiance parce qu'elle va se dire, ben, si elle est comme moi, et si elle l'a fait, ben, je peux le faire. Et à partir de là, on permet de transmettre cette confiance en la personne. Alors, je finirai par une dernière chose, c'est la première interview, puisque là, on est déjà à la deuxième, ça va très vite, qui est Kevin ce matin qui l'a fait. Il exprime très bien effectivement cette montée de cette transformation et effectivement au-delà des finances, mais comme il le dit, lui c'est une transformation personnelle de bien-être au niveau de développement personnel. Auparavant, il n'aurait jamais été capable de faire des vidéos et de se montrer comme ça devant énormément de personnes. Et aujourd'hui, il le fait et il en est fier, il en est heureux. Et effectivement, c'est quelque chose de magnifique et comme je le dis souvent, c'est là où vraiment moi je touche le cœur de la passion de mon métier. Et c'est là où je prends vraiment plaisir. C'est-à-dire que, effectivement, bien évidemment que je gagne de l'argent, je dirais jamais le contraire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, entre guillemets, l'argent pour l'argent, c'est pas le kiff. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il n'y a pas de valeur, quoi. Il n'y a pas de, c'est creux. C'est creux, c'est comme si on est en train de parler comme ça et que franchement on s'ennuie quand on parle comme ça. Non, c'est creux. En fait, il faut donner de la vie par rapport à tout ça. Et ça donne de la vie. D'avoir des personnes en face qui évoluent, qui progressent, mais qui se sentent mieux, je dirais, dans leur peau, comme je disais encore à ma compagne il y a quelques jours, c'est là où vraiment je me sens vibrer, vivre aussi, parce que je transmets, je dirais, toutes ces bonnes vibrations et quand je vois toutes ces personnes réussir et se transformer. Donc effectivement, comme tu l'as dit, ça va bien au-delà que la santé financière. Et donc tout ça, ça va de pair. Ça va de pair. Et effectivement, je suis fier effectivement de pouvoir aider toutes ces personnes comme moi, on m'a aidé auparavant. Donc ce n'est qu'une retransmission. Je ne suis loin d'être au-dessus. Je ne suis pas en dessous. Je suis au même niveau que tout le monde. On est tous en train de progresser. Et voilà quoi, on progresse tous ensemble. On agrandit le gâteau pour tout le monde et tout le monde est content. Je te laisse le mot de la fin. Mais écoute, moi, dès demain, au boulot, c'est un peu péjoratif parce que c'est un plaisir, mais au moins je sais où je vais là, tu vois, maintenant j'ai une directive, je ressens déjà beaucoup plus de sérénité parce que je sais que ça va venir uniquement de moi, j'ai rien à attendre des autres. Si tu veux, ce sont les actions que je vais mettre en place ou pas, donc en l'occurrence, oui, que je vais mettre en place, et que c'est la rapidité avec laquelle je vais le faire, sans procrastiner, qui va faire que je vais avoir les retours logiques par rapport aux applications, mais aux actions mises en place. Je suis désolé, je vais quand même dire une dernière petite chose, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire, c'est que finalement, à partir du moment qu'on a la méthode, on ne dépend plus des autres. J'adore ce que tu viens de dire, parce que c'est ce qui permet justement aux personnes, finalement, de ne plus avoir peur de dépendre des autres, de dépendre, je dirais, des retours des autres. D'où le fait qu'on est toujours en train de se dire, on a besoin des autres, on a besoin qu'ils fassent les choses. Et quand on a compris la méthode, c'est pas une question qu'on a besoin qu'ils fassent les choses. Non, on a besoin de faire plus de quantité, mais dans des actions qui vont être beaucoup plus, je dirais, réfléchies. Du coup, en fait, cette quantité va être pas de la quantité. En fait, c'est juste des quantités de petites actions qui, au final, ça ne dure pas énormément de temps, loin de là, mais une quantité de petites actions bien ciblées
qui va nous faire gagner du temps dessus, mais éviter, je dirais, de se concentrer sur un petit panel de personnes finalement et d'essayer de tout tirer d'elles et finalement d'essayer de les convaincre et on se sent mal, on les fait mal, se sentir mal. Et finalement, quand on a une méthode, on ne dépend plus d'un petit panel de personnes parce qu'en fait, on mettait trop de pression sur les personnes. C'est à nous et à nous seuls finalement d'utiliser une méthode avec plein de petites actions récurrentes qui vont nous permettre d'accroître un petit peu, je dirais, le potentiel des réussites en face de nous. Donc, c'est super important ce que tu viens de dire. Voilà, on ne dépend plus des autres. À partir du moment qu'on a une méthode, voilà, ça y est, je me souviens. La différence entre les suiveurs et les meneurs, c'est que les suiveurs suivent les meneurs et les meneurs suivent les méthodes. Ah ben voilà, on est des meneurs alors. Tout à fait. Eh bien, écoute, l'interview est finie. Je te remercie donc pour ce retour donc concernant la formation Flash. Donc, c'était le samedi 19 mai 2018. Et donc, je te souhaite bonne réussite et je ne doute pas une seule seconde que tu vas réussir parce qu'il y a deux choses que je vois par rapport à la façon dont tu t'y prends. La première, c'est que tu restes toi-même, que tu es aussi une personne très joyeuse qui communique justement ce bien-être et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix puisque l'émotion passe effectivement par cette communication positive. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Tu vas dégager toutes ces choses-là et tu les dégages déjà. Et le deuxième des points, comme tu l'as dit, c'est que tu écoutes simplement la roue qui tourne. Donc au final, si tu restes toi-même et que tu suis la méthode, tout fonctionnera pour le mieux et j'en ai aucun doute de ce côté-là. Donc, on se retrouve dans quelques semaines et on verra à ce moment-là. D'ailleurs, les résultats, ce sera intéressant d'ailleurs de venir de refaire des témoignages pour voir l'évolution des personnes. Ça va être super intéressant, je pense. D'accord. Ben, je te remercie, Vincent, en tout cas, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu donnes. Merci à toi.